C'est le président de la République, Raymond Poincaré, qui ordonna à l'automne 1919 que toutes les tombes de France, à commencer par celles des victimes de la Grande Guerre, soient fleuries. À l'époque, seul le chrysanthème était disponible. Originaire de Corée et symbole d'éternité au Japon, elle est toujours, chez nous, la plante star de la Toussaint. La chrysanthème est utilisée à la Toussaint, c'est parce que la chrysanthème, c'est une plante qui fleurit en jours courts. C'est-à-dire qu'elle fleurit traditionnellement au 1er novembre. Et rares sont les plantes qui offrent à cette période une telle floraison. Hybridé par l'homme, le chrysanthème a aujourd'hui bien évolué. Vous avez à ma gauche la grosse tête, qui était beaucoup plus d'usage, qui était beaucoup plus vendue à l'époque des années d'après-guerre jusqu'aux années 60. Et ensuite, ça a été plutôt la pomponnette, plus petite fleur, plus résistante aux intempéries, puisque le souci de cette fleur-là, évidemment, c'est que lorsqu'elle se gorge d'eau, les têtes cassent ou malheureusement pourrissent. De couleurs vives et éclatantes, variant du rouge au violet, en passant par le jaune, le blanc ou le rose tendre, petite ou grande, on a l'embarras du choix. J'irais vers des couleurs plutôt gaies, couleurs chaudes, donc soit jaune, orangé, du rose, enfin des couleurs framboises, enfin des couleurs gaies, voilà. Je n'ai pas d'idée préconçue, j'aime les couleurs claires, donc en particulier le jaune. Les gens disent mais c'est pas de la chrysanthème, et on dit si c'est de la chrysanthème. Il y a vraiment des variétés qui sont en dehors du milieu de la fleur chrysanthème traditionnelle, et puis donc les gens les plantent. D'ailleurs dans les massifs des ronds-points en ville, on voit bien les chrysanthèmes qui sont plantés en pleine terre. Et ceux qui ont la main verte le savent bien, cette plante vivace qui refleurit chaque année à la même période n'a pas que vocation à fleurir nos cimetières, elle égayera aussi sans aucun doute votre jardin.